Donc Frédéric Ferraud, production de l'œil sauvage, je représente le film de Bernard Bloch de Chair et de lait, qui est un long métrage documentaire qui nous propose un grand voyage à travers le monde avec comme compagnon de route la vache, figurez-vous. Et plus précisément, le film explore le lien entre l'homme et l'animal, depuis les origines, la vache, notre mère à tous, qui est peinte sur les grottes du Tassili en Algérie, jusqu'à la mort industrielle au Brésil de cet animal, en passant par le point de vue de Temple Grandin, qui est une autiste, qui va nous faire découvrir comment la vache est un être sensible et intelligent, et qui, dans son ambiguïté, travaille pour l'industrie de la mort, en essayant d'apaiser la souffrance de la vache. C'est un film qui laisse beaucoup de place aux spectateurs, vu qu'il nous laisse nous construire notre propre point de vue autour de cette grande pérégrination. Vous faites du montage, non? Non. Merde. J'ai raté mon coup alors. Il ne faut pas utiliser des mots trop compliqués. Ouais, c'est pas grave. Je coupe. Non, mais il faut que je reprenne. Je montrerai, mais vous n'avez pas besoin. Donc je reprendrai. Donc dans l'équipe, dans le casting, il y a. C'est un documentaire. Hein. Oui, il y a la vache. Beaucoup de vaches. Bon. Donc on reprend. Donc vous en étiez où? Attendez, oui, donc c'est bon, on y est. Je sais pas comment vous reprendrez. Bah, vous reprendrez avec une phrase qui démarre. Et puis... Donc le lien entre l'homme et l'animal, qui va de la perte du lien justement dans la question industrielle, où l'homme n'a même plus de contact avec la vache, à la vache sacrée en Inde, aux transhumances au Mali, à un drôle de chasseur de vaches qui va récupérer en France des vaches redevenues sauvages. Et voilà, vous avez en gros 16 courts-métrages, 16 fragments qui s'assemblent les uns aux autres, dialoguent dans l'imaginaire du spectateur pour interroger notre lien à l'animal. Avec des vaches différentes, au moins. Oui, alors là, les noms des vaches, il faudrait que je fasse appel à mon cher réalisateur qui les connaît toutes. Mais non, je ne vais pas me lancer là-dedans. Vous ne posez pas de questions pour me revenir sur... Oui, la présentation au Festival de Montréal, donc vous étiez en compétition. Non, le film a été présenté dans la section documentaire du Monde, qui est une section non compétitive, en première mondiale en effet, donc c'est quand même ça fait quelque chose de rencontrer les premiers spectateurs de ce film, et on espère maintenant qu'il va pouvoir être montré dans d'autres endroits, car on recherche un distributeur. Je rencontre demain ici un distributeur canadien qui peut-être peut le sortir. Et voilà, on commence un peu la grande aventure là, de sortir ce film, qui est un film qui est extrêmement émouvant. Là, je le vois chez les spectateurs. Et il faut que les distributeurs arrivent à trouver le moyen de... Ouais, je ne suis pas très bon là, j'oublie les... Bien expliqué. Non, c'est qu'il est très complexe, ce film. Bon. Oui. Bon. Non, stop là. Non, oui, je pensais que vous alliez plus me poser des questions qu'un pitch préparé comme je ne l'ai pas vu, c'est pas si simple. Moi, je suis là en fait pour vous aider à préparer les suites. Est-ce que ce film a besoin d'exposition dans des festivals comme celui-ci? Qu'est-ce que vous apporte la présentation? Est-ce que vous cherchez plutôt des festivals de documentaires? Est-ce que vous avez l'ambition d'en faire un film, est-ce que c'est un documentaire vocation salle de cinéma ou Oui, c'est donc un long métrage qui a une vocation à sortir en salle, qui a un sujet qui concerne, je pense, un public très très large du monde entier. Hein, le lien entre l'homme et l'animal est quelque chose qui nous concerne tous. Donc évidemment, les grands festivals sont un lieu d'exposition. Peut-être qu'aujourd'hui, nous allons trouver plutôt des festivals de documentaires, peut-être plus ciblés pour notre recherche de distributeurs. Qu'est-ce qui vous a motivé à parler de l'humanité à travers ce lien-là, l'homme et l'animal et la vache en particulier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure-là? Est-ce que c'est le metteur en scène qui vous a apporté cette idée, ou est-ce que ça Oui, c'est une idée, c'est un film d'auteur, hein, comme on dit.
dit. Donc le réalisateur a passé un certain temps avec les vaches lors d'un tournage, un peu par hasard, et est revenu omnibulé par cette idée de faire un film à travers le portrait d'une vache multiple qu'il pouvait trouver dans le monde entier. Et peut-être la vache, c'est notre maman à tous quelque part. Elle est vraiment la mère nourricière. On a tous des souvenirs de vaches, donc je crois que ça a fait remonter des choses liées à l'enfance au réalisateur Bernard Bloch, que nous partageons pour la plupart d'entre nous. Moi, je pense à La vache qui rit, je pense à La vache et le prisonnier, je pense... Pas, non. Vous voyez pourquoi il ne faut pas que je pose des questions? Parce que moi, Non, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous parlez de la vache de la viande de bœuf de Kobe? De Kobe. Oui, vous savez, qui est massée avec qu'on nourrit avec de la bière et qui est massée et qui écoute de Beethoven. Et dont la viande est d'une qualité... Oui, la vache de Kobe, non, je ne connais point, elle ne fait pas partie du film, hélas. Est-ce que c'est votre... donc on va terminer avec ce que vous savez d'ici de ce festival, ou c'est votre première participation au Festival de Montréal? Oui, c'est ma première participation au Festival de Montréal et même ma première venue à Montréal aussi, donc je découvre une ville charmante. Et un festival qui est quand même assez centré sur la fiction, à vrai dire. Hein. Donc vous êtes un peu noyé dans une masse de films avec une section non compétitive pour les documentaires, mais un public en tout cas très intéressé, chaleureux, ému. Voilà. Présentez-moi en deux, ce que vous voulez, votre ligne éditoriale. Quels sont les films sur lesquels vous vous engagez? Alors les productions de Sauvage produisent essentiellement des films d'auteur. En tout cas moi ce qui me meut c'est le cinéma documentaire, la vocation de la salle avec des thèmes qui peuvent être très variés du moment où l'auteur imprègne la démarche du film. Maintenant on a aussi l'activité pour la télévision, on a beaucoup travaillé sur les vaches, donc on décline par exemple dans une case science un film qui s'intitule Animal Machine, sur la zootechnie, donc les progrès de la science pour la productivité. Très bien, écoutez, je souhaite tout ce que je peux souhaiter au film. Il n'y aura pas de prix, ce que je peux vous souhaiter, c'est qu'il ait un bel écho et surtout que le film ait une belle carrière en salle et dans le monde et dans le circuit des festivals. On le retrouvera, j'espère, avec plaisir. Pensez à l'IFDA, pensez à l'ITFA, oui, l'ITFA, oui, pardon. Les hot dogs, on a beaucoup de Thessalonique, c'est pas mal aussi. Bien sûr, non, des festivals, il n'y en manque pas. Il y en a pas mal, c'est un genre sur lequel les festivals sont assez... Très bien, merci beaucoup. Espérons, bon désolé pour le montage.